Salut Anto, donc petite vidéo pour t'expliquer tes échauffements. Donc ça va être surtout sur tes problématiques, notamment en haut du corps. Après aussi sur les hanches et les dorsiflexions de cheville. Donc ça va me permettre de tes retours de déterminer un type d'échauffement qui va être efficace. Alors tu vas avoir différents tests que tu peux effectuer. Donc en fait, avant de démarrer les stimulations que je vais te proposer, tu vas te tester sur les ensembles des choses et voir les stimulations qui améliorent ou non. Alors, tu vas avoir du coup un test où tu vas être allongé sur le dos, où tu vas essayer d'avoir tout le dos enfoncé dans le sol et puis lever les bras et essayer d'aller en flexion d'épaule le plus possible. D'accord? Nous, on veut voir vraiment le maximum de flexion possible, ce qu'elle est capable de faire au maximum sans compenser avec le thorax. Tu vois, là si je vais là, je peux y aller parce que je compense avec le thorax. Mais moi je veux vous isoler et voir ce que l'épaule est capable de faire elle toute seule. On peut faire la même chose sur des mouvements qui te posent problème comme l'overhead squat, tu pourras l'utiliser. Tu peux utiliser aussi pour tes hanches et tes chevilles le pistol squat. Alors, il y a il y a plusieurs types de stimulation. On va avoir les stimulations des fuseaux neuromusculaires qui vont être des étirements lents. D'accord? Donc, étirement lent, ça va être tout simplement une flexion d'épaule. D'accord? Par exemple, là, je mets mon bras sur la table, je suis en flexion d'épaule, et puis je vais maintenir cette position pendant une trentaine de secondes. D'accord? Et je vais regarder si ça améliore. Donc là, je le maintiens par exemple pendant 10 secondes. Ok. Je regarde. Est-ce que ça a amélioré? Ouais, un petit peu. Ok. Donc c'est-à-dire que les étirements sur ce problème de mon épaule, peut-être qu'ils peuvent être efficaces. Et je vais faire ça sur toutes les stimulations. Donc je vais étirer aussi la cheville. Je peux faire un étirement sur la cheville, voir si l'étirement passif, voilà, pendant 10 à 30 secondes, fonctionne pour gagner de l'amplitude. Ok. Ensuite, tu vas tester ce qui est balistique sur toutes les fonctions. Et bien sûr, tu peux faire donc, les tests en isolation, comme là je fais, et les tests sur les mouvements globaux. Est-ce que le gain que tu as eu, il se transfère bien sur le mouvement global? Okay. Après, on va avoir le test sur tout ce qui va être étirement balistique. Donc étirement balistique, par exemple, sur les épaules, ça va être ça. Sur les hanches, ça va être balancer la hanche. D'accord? Sur le bas du dos, ça va être faire ce genre de choses. Venir toucher ses pieds là, rapidement. Okay? Sur la cheville, ça va être, par exemple, ça. Tu vas pousser rapidement, tu vois. Voilà. Ça va être des étirements balistiques où il y a de la vitesse. Donc, tu fais une dizaine de reps et tu vérifies s'il y a une amélioration. Donc, je peux faire ça là. Ok. Je me mets neutre et puis je reteste. Ok. Bon, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc, ça veut dire que ça m'active. Ça met mon système en sécurité, puis je vais gagner de l'amplitude. Alors, prends les tests qui sont par rapport à tes problématiques à toi et tu viens stimuler la zone. Donc là, on a fait tout ce qui est fuseau neuromusculaire. On a fait en rapide et en lent. Ensuite, on va regarder Golgi. Golgi en isométrie overcoming. Donc en fait, moi je veux la flexion d'épaule. D'accord? Donc par exemple, je vais mettre dans cette position et puis là je vais mettre mon bras, ma main en appui, d'accord, le dessus, contre une surface. D'accord? Donc par exemple, bon là qu'est-ce que je peux utiliser? J'utilise la table. Donc là, je me mets dans cette position et j'essaye de lever mon bras et de lutter contre la table. Et puis je force pendant 10 secondes le plus fort possible. Je peux monter comme les autres jusqu'à 30 secondes. Puis après, une fois que j'ai stimulé comme ça, je regarde. Est-ce que j'ai regagné de l'amplitude avec cette contraction? Ah ouais, ça a l'air d'être reparti aussi.
Ça, je peux le faire sur la hanche, je peux le faire sur plein de choses. Par exemple, tu me dis, toi, que tu as des problèmes un peu de psoas, d'accord? Les stimulations qu'on pourrait faire, par exemple, sur Golgi, serait de comme ça. Et puis là, je vais essayer de fléchir ma hanche. Elle est bloquée dans le sol, donc je peux pas. Si j'essaye de fléchir ma hanche ici, de l'envoyer vers le haut, j'arrive pas. Par contre, je peux forcer en 10 secondes le plus fort possible. Je peux aussi faire l'inverse, contracter mon fessier le plus fort possible pendant 10 secondes. Ok, et je vois si ma hanche, je me sens mieux, si mes douleurs au psoas, elles sont parties. Ça, on peut le voir aussi avec les étirements passifs, m'étirer là comme ça passivement, ou alors en balançant la hanche, voir si ça améliore aussi mes douleurs dans les psoas. Donc là, on en a vu 3, d'accord? Maintenant, on va voir Pacini, qui est un autre mécanorécepteur. Donc lui, on va le faire lentement. Donc sur l'épaule, ça va être, par exemple, faire des mouvements en flexion d'épaule de 8. J'essaye au plafond de dessiner des 8. Donc là, c'est pas facile. Dans ma fonction d'épaule, j'essaye de dessiner des 8. Des mouvements lents où je viens dessiner. J'imagine que là, je suis en train de dessiner. Puis je reteste l'épaule. Ah, t'as vu, j'ai reperdu. Donc ça, mon système nerveux, il n'aime pas. Ok, donc ça veut dire que c'est un exoriable pour moi. Pas performance, donc il ne faut pas que je l'utilise en échauffement, sinon ça va me mettre en insécurité. Maintenant, une fois que tu as ça, tu peux le faire aussi sur la hanche. Faire des cercles. Ici, tac, je me tiens quelque chose et puis j'essaie de dessiner des 8, où je fais des cercles, comme ça très lentement. Ça pas forcément des 8, hein. Ça peut être des cercles dans tous les sens, dans les fonctions qui posent problème en fait. Tu vois, je peux aller en extension, je peux aller en flexion, je peux aller dans plein de choses. Et je vois comment mon corps il réagit à ces stimulations. Moi, chez moi, Pacini, c'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout. Ensuite, on va aller sur du Ruffini, qui est un autre mécanorécepteur. Et lui, ça va être la compression. Alors, on peut utiliser les bandes Vaudou ou enrouler une bande élastique autour de l'épaule. D'accord? Et je vais serrer. Je vais te montrer. Je prends ma bande. Tac. Donc là, je prends une bande Vaudou. Donc, tu peux utiliser aussi un élastique à la place ou demander à quelqu'un de te serrer l'épaule très fort. Ça marche aussi. Donc là, je vais serrer, enrouler au maximum autour de ma capsule articulaire de l'épaule. Voilà. Et là, j'ai un compressé. Donc j'attends un petit peu, une dizaine de secondes en compressant l'épaule. Comme si je me faisais un garrot en fait. Puis je vais enlever. Puis là, je reteste. Oh, j'ai regagné. Ok, donc ça, compression, ça marche bien. Il y a aussi décompression. Alors sur le haut du corps, c'est facile, on suspend une barre. Sur le bas du corps, c'est aussi assez facile. On peut faire des tractions avec les élastiques. Tu sais, tous les étirements qu'on fait avec dislocation, on prend un élastique et il nous tracte l'articulation. Ça, c'est du Ruffini en traction. Ça ne marchera pas pour tout le monde. Tu vois, il y a des choses là qui, pour moi, ne marchent pas. Moi, par exemple, je me suspends une barre. En général, ça ne fonctionne pas. Là, je ne peux pas le faire, mais voilà, ça ne marche pas pour moi. Tout ce qui va être élastique pour gagner en hanche, en ouverture de hanche, ça peut fonctionner pour certaines personnes. Voilà, à voir comment tu veux placer l'élastique en fonction de la fonction de la hanche que tu veux travailler. Après, si tu as des galères pour ça, je t'aiderai, mais il faudra que tu m'expliques ce que tu as remarqué, ce que tu veux faire. On se démerdera. C'est plus facile à faire en visio quand on fera ce genre de choses. Donc ensuite, on a le dernier, c'est Golgi en torsion. Donc Golgi en torsion, ça va être des CARS, les rotations articulaires contrôlées. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Je crois que je vous faisais faire ça. Et tu vas faire intention max. Par exemple, là, je pars en rotation externe et je force. En fait, je crée de la rotation avec des mouvements de flexion. Et je force comme un dingue dans mon épaule. Je crée de la torsion. Donc ça ressemble à l'autre Golgi, sauf que l'autre Golgi, c'était en isométrie. Là, je le fais en mouvement et en faisant des rotations. Et là, on reteste. Ok. Ok, c'est pas mal. Je suis pas mal aussi.
au niveau flexion. C'est pas le meilleur, mais il marche aussi pour moi. Après, tu vas avoir aussi le lien entre les différentes fonctions opposées. Donc, tu peux tester. Par exemple, moi, l'épaule, si je veux améliorer ma flexion d'épaule à gauche, elle est pas trop mal, ouais, à droite, d'accord? Je peux tenter, par couplage neuronal, de travailler sur la flexion de la hanche gauche, sur l'extension de la hanche gauche. Donc, je vais venir pour ça contracter mon fessier en extension le plus fort possible. Je peux le faire aussi en torsion. Donc, je fais des rotations internes et externes. Et puis, je vais voir comment ça affecte mon épaule. Ah ouais, pas mal. Ok. Donc, je peux faire les articulations opposées en fonction opposée. C'est-à-dire, par exemple, l'opposé du biceps, d'accord? Ça va être le quadriceps. Et si je le force en flexion, moi, ça serait forcé en extension de quadriceps. Voici un peu le truc inverse. Donc voilà tous les propriocepteurs que tu dois tester, me faire les retours. Et chaque fois, tu retestes avant-après, tu me diras, ok, si tu es plutôt ce qui fonctionne pour toi, sur quelle articulation et de quel côté. Parce que gauche et droit, ça va être différent. Donc il faut que tu prennes le temps. Peut-être pas le faire forcément dans la salle, à moins que tu aies le temps. Mais du coup, tu vas avoir à tester fuseau neuromusculaire en lent et en balistique. Tu vas avoir à tester Golgi en isométrie overcoming et torsion. Pacini, Ruffini en compression et décompression. Et chaque articulation, il faudra me dire quelle amélioration il y a. Voilà. Donc ça, c'est le petit secret.